Dans le bâtiment, c'est pas la meilleure entreprise qui signe le plus de chantiers. Si aujourd'hui vous faites du bon boulot, mais vous galérez quand même à trouver des chantiers, vous avez la sensation de perdre face à des entreprises qui sont moins sérieuses que la vôtre, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement pourquoi être bon ne suffit plus et qu'est-ce qui fait vraiment signer un client aujourd'hui. Donc pour ça, on va faire trois choses. Premier point, on va voir pourquoi votre client est incapable de juger votre travail avant de vous choisir. Ensuite, on verra ce qu'il juge justement à la place. Et enfin, on verra concrètement ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre entreprise dès la fin de la vidéo pour justement capter plus de chantiers et surtout sortir de cette roue de hamster, de ce cercle vicieux en quelque sorte, qui fait que les gens choisissent les devis de vos concurrents plutôt que le vôtre. Alors ce qu'on va commencer à faire pour bien comprendre comment vous allez pouvoir signer plus de devis et aller chercher plus de chantiers, c'est tout simplement de se mettre dans la tête de votre client. Aujourd'hui, vous le savez, les clients comparent énormément, surtout quand vous avez des paniers moyens élevés. Typiquement, quand vous avez une entreprise de menuiserie d'extérieur, quand vous êtes couvreur, pisciniste, etc. C'est peut-être un peu moins vrai sur le dépannage, mais sur tout ce qui est service avec des paniers moyens élevés, forcément, les clients comparent de plus en plus et c'est ce qui fait que vous êtes mis en concurrence avec d'autres acteurs et vous perdez des devis. Je vous ai mis une image ici, donc on va avoir plusieurs types de devis. On va avoir le vôtre à 8 400 €, un autre à 6 900 et un autre à 7 500 €. Objectivement, vous êtes le meilleur. Vous savez que vous êtes la meilleure entreprise, vous avez les meilleurs produits, vous avez le meilleur service, vous avez la meilleure équipe, vous savez que vous êtes la solution au problème de votre client. Pourtant, ce n'est pas vous que le client va choisir. Le client va choisir le devis à 6 900 €. Tout simplement parce que depuis sa chaise, tous les devis se ressemblent. Alors, qu'est-ce qui va lui permettre de trancher? C'est la seule chose qui va lui permettre de prendre sa décision, c'est le prix. Donc, il va prendre le moins cher. Donc, clairement, aujourd'hui, être bon ne suffit plus. Ça va occasionner de la frustration parce que vous savez que vous êtes la meilleure entreprise, mais pour autant, les clients ne vont pas vous choisir et vous allez galérer à trouver des chantiers. Donc, vous devez sortir de ce jeu-là de c'est moi le meilleur. Vous devez rentrer dans un autre jeu, ne pas être le meilleur devis de la pile. C'est ne plus être dans la pile. C'est ça votre jeu. C'est-à-dire que le client, il ne va pas juger forcément le devis et la qualité de votre travail, mais il va juger surtout la valeur perçue au global. Et ça, c'est des choses qui se construisent en amont avant d'envoyer le devis et même pendant le devis et après le devis. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais Quentin, moi j'ai énormément de photos, de vidéos de mes chantiers. Ça montre clairement que c'est moi le meilleur. Ça montre clairement que le client doit me choisir. Pas vraiment, en fait. Ça montre juste que vous savez faire. Vous savez faire votre métier, mais ça montre pas que vous êtes vraiment le meilleur que le voisin. Donc, en fait, le client ne peut pas vraiment juger votre travail avant. Donc, lui, il va juger tout le reste, c'est-à-dire votre réputation, vos avis, qui parle, c'est-à-dire est-ce que vous vous montrez en tant que dirigeant, votre façon de communiquer. Et tout ça, effectivement, ça fait partie de votre valeur perçue. Bien comprendre à quel point la valeur perçue, c'est ce qui fait tout, c'est ce qui va faire que vous allez signer plus de devis et aller chercher plus de chantiers. Je vous ai mis un exemple qui risque de vous parler, c'est de comparer Dacia avec BMW. En soi, c'est deux voitures, ça vous permet de vous amener un point A à un point B, mais pour autant, le prix, il est clairement pas le même. La raison, elle est simple, c'est la valeur perçue. Alors oui, si vous êtes fan d'automobile, vous allez me dire c'est pas les mêmes moteurs, etc. Mais dans l'idée, ça répond à la même problématique. Amener quelqu'un d'un point A à un point B. Mais pour autant, le prix n'est pas le même. C'est la même chose, par exemple, avec Apple, qui font des téléphones bien plus chers que la moyenne du marché, tout simplement parce qu'ils ont une valeur plus perçue plus élevé parce que effectivement, on sait que quand on achète un Apple, on risque de pas être embêté. Il y a un service après-vente, on bénéficie de toute la recherche et le développement qu'il y a derrière. Et vous, votre objectif, c'est effectivement de sortir de ça. C'est-à-dire que Apple, finalement, il a créé son propre marché. Il est plus mis en concurrence réellement avec les autres acteurs. Il est vraiment unique. Et vous, votre objectif en tant qu'entrepreneur du bâtiment, c'est effectivement de ne plus faire partie de cette pile de devis-là et de devenir unique et de créer votre unicité au travers de votre valeur perçue. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, et là, ça risque de pas forcément de vous étonner ou alors pas forcément, mais c'est que en tant qu'humain, on se sent toujours supérieur aux autres, meilleur aux autres, à différents niveaux. Effectivement, forcément, on a tous, je l'espère, un minimum d'humilité quant à ce qu'on fait et quant aux personnes qu'on est et qu'on représente. Mais en fait, 80% des entreprises se croient supérieures aux autres. C'est pas une stat que je sors de mon chapeau, c'est vraiment sourcé et ça a été, c'était un sondage qui a été fait à ce niveau-là. Mais pour autant, 8% des clients sont d'accord avec ça. Donc en fait, vous vous rendez compte qu'on est dans un marché où la plupart des entreprises se pensent être supérieures aux autres, alors que dans la réalité, 8% des clients sont d'accord avec ça. Donc finalement, on peut en arriver à la conclusion que être le meilleur, c'est-à-dire dans les faits, dans la manière de travailler, c'est finalement invisible. Je vous invite à faire un petit test. Prenez un devis, cachez votre nom sur le devis et mettez le logo d'un concurrent. Est-ce que vous pensez que le client verrait une différence? Si la réponse c'est non, c'est que vous êtes interchangeable. Vous allez comprendre après ce que je veux dire. C'est pareil avec votre site web. Prenez votre site web, mettez le logo d'un concurrent. Est-ce que le client y verrait une différence? Si la réponse est non, encore une fois, c'est que vous êtes interchangeable. Et quand c'est interchangeable, en fait, le seul élément différenciateur, ça va être le prix. Donc aujourd'hui, travailler sur votre valeur perçue, c'est clairement plus une option, c'est une obligation parce que ça va vous permettre d'attirer plus de clients et de signer plus facilement des devis. Donc vous allez vraiment tomber dans un cercle vertueux où si vous avez une bonne valeur perçue, finalement vous êtes unique. Donc vous sortez de la pile de devis, vous allez pouvoir exercer des prix qui sont
supérieure à la moyenne du marché parce qu'effectivement, vous faites un travail de meilleure qualité du début à la fin, que ce soit du chantier, du SAV, même en amont, votre valeur perçue est plus élevée. Donc forcément, vous pouvez exiger des prix qui sont plus importants. Donc si vous avez des prix plus importants, vous avez forcément plus de marge. Si vous avez plus de marge, vous êtes en capacité de réinvestir dans des outils, dans du bon matériel, dans de la publicité, etc. Donc vous devenez encore plus unique et vous êtes vraiment dans un cercle vertueux qui aujourd'hui devient vraiment crucial quand on est une entreprise du bâtiment pour sortir un peu de cette concurrence qu'il y a et surtout de tout simplement être dans un cercle vertueux qui vous permet de développer votre entreprise et même de vous permettre de refuser les mauvais clients. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous êtes dans un cercle vicieux, finalement, vous êtes à la course après les clients, après les chantiers. Donc finalement, vous allez prendre des clients, vous savez déjà d'avance que les clients vont être chiants parce que vous avez l'expérience et vous allez quand même les prendre parce qu'il faut faire rentrer de la trésorerie, il faut faire rentrer de l'argent. Alors que si de l'autre côté, vous avez votre propre marché, vous avez une valeur perçue élevée, vous allez avoir tellement de demandes que vous allez pouvoir vous permettre de refuser les clients à qui vous n'avez pas envie de travailler. Maintenant, comment on fait concrètement pour travailler sur sa valeur perçue? Comment on fait pour réussir le test du logo sur le devis ou sur son site web pour ne plus être interchangeable? Le premier point, c'est d'être le spécialiste d'un truc. Si demain, vous avez par exemple un souci à l'épaule, vous devez vous faire opérer, est-ce que vous allez voir un médecin généraliste ou alors est-ce que vous allez voir un chirurgien spécialisé dans l'épaule? Je pense que vous allez prendre la deuxième option. Ça, c'est le premier point. Évitez de tout faire, à vouloir tout faire, on fait rien. Spécialisez-vous dans un truc. C'est ce qui va vous permettre d'augmenter votre valeur perçue et donc finalement de créer votre unicité. Le deuxième point, et celui-là, il est super important, c'est travailler sur votre réputation en ligne. Ça, on n'arrête pas de vous le rabâcher, j'arrête pas de vous le rabâcher, mais vous le savez, c'est les avis clients. Plus vous avez d'étoiles, plus vous avez d'avis, plus vous avez potentiellement de chances d'aller signer plus de chiffre d'affaires. Donc, il y a même une stat qui a été faite, c'est entre plus 5 à 9% de chiffre d'affaires par étoile gagnée, surtout par les indépendants. Et forcément, ça s'est multiplié par le nombre d'avis et c'est clairement votre meilleur rempart parce que c'est ce que les gens vont voir en premier dans votre présence en ligne. Votre site web, honnêtement, on peut le copier en une après-midi et encore moins avec l'intelligence artificielle. Mais par contre, on ne peut pas copier vos avis. Si vous avez 200 avis notés 4,8 sur 3 ans d'ancienneté, ça, c'est infalsifiable, incopiable. Oui, il y a des faux avis, etc. Mais ils finiront tôt ou tard par être supprimés. Et au moins, vous dormez sur vos deux oreilles. C'est des vrais avis. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on doit travailler si vous voulez bosser proprement. Donc ça, c'est vraiment le premier rempart, c'est votre réputation. Le deuxième point, et celui-là, il est trop sous-estimé, c'est montrez-vous, montrez vos équipes, créez du contenu. On juge pas forcément le travail, des photos de chantier. Oui, on voit ce que vous savez faire. Mais par contre, on fait confiance à des humains. Surtout vous, en tant qu'artisan, vous allez vous déplacer chez les gens, vous allez rentrer chez eux. Le fait qu'ils puissent voir en avant qui est-ce qui va se déplacer, qui est-ce qui va arriver chez eux, ça fait une différence qui est énorme. J'insiste vraiment là-dessus parce que ça peut faire toute la différence, ça peut changer votre vie de créer du contenu, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur LinkedIn, en fonction de si vous préférez faire de la vidéo, que vous préférez faire de la photo, mais montrez-vous, montrez qui est derrière votre entreprise, ne mettez pas juste en avant des photos de chantier. C'est super important. Moi, je le vois avec les entreprises du bâtiment que j'accompagne, ceux qui créent du contenu et ceux qui n'en créent pas, il y a vraiment un énorme fossé entre les deux. C'est-à-dire que ceux qui créent du contenu, vraiment, elles sont propulsées de manière plus forte, notamment quand elles ont des vrais systèmes d'acquisition, parce que ça va leur permettre de, encore une fois, d'avoir une valeur perçue plus élevée, donc d'avoir de meilleurs résultats, de signer plus facilement des devis. Prenez le temps. Je sais que ce n'est pas forcément votre métier de créer du contenu, mais ne vous prenez pas la tête. Commencez, prenez votre téléphone. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous ont des téléphones suffisamment efficace pour tourner des vidéos d'une bonne qualité, mais prenez-vous pas la tête, sinon vous n'allez jamais passer à l'action. Vous allez améliorer votre contenu avec le temps en faisant, et c'est ce qui va vraiment faire toute la différence, ce qui va permettre aux gens de se dire « Ouais, ok, j'ai vu son équipe, je vois cet artisan, comment il parle, comment il présente, etc. J'ai envie de lui faire confiance, ça me donne envie de lui faire confiance. » Et c'est vraiment ce qui fait la différence. Même quand vous faites de la publicité, que ce soit sur Meta, que ce soit sur Google, je transgresse un petit peu, je vais un peu plus loin que juste créer du contenu. Le fait de vous mettre en avant, de mettre sur votre site web, sur vos pages de conversion, votre photo, une vidéo de vous en train de vous expliquer, d'expliquer l'histoire de votre entreprise, pourquoi vous faites ce que vous faites, mettez-vous 2 secondes à la place de votre client et réfléchissez, est-ce que effectivement ça me donnerait envie de faire confiance à cette entreprise-là? Vous voyez 2 sites web. Un site web classique où en fait, les gens mettent juste en avant ce qu'ils font avec des photos de leur réalisation. Très bien. Deuxième site web, la même chose. Donc, ils mettent en avant leurs photos de réalisation, etc. Mais en plus de ça, on a vraiment une section complète où on a effectivement des photos de toute l'équipe. On a le dirigeant qui explique effectivement pourquoi il fait ce qu'il fait, comment il fait ce qu'il fait. Ça fait toute la différence. Créer du contenu, c'est devenu vraiment, en 2026, un levier
qui peut littéralement changer l'avenir de votre entreprise du bâtiment. Et pour revenir à ce que j'expliquais tout à l'heure, avec le test du logo, que ce soit sur le site web ou sur le devis, c'est ce genre de choses qui va faire que vous n'êtes plus interchangeable et que vous êtes vraiment unique. Typiquement, si vous mettez en avant des photos de vous, des vidéos de votre équipe, de vous en train de travailler sur votre site web, et ben en fait, si je mets le logo du client, finalement, il y a une fraude. C'est-à-dire que le logo d'un concurrent, en l'occurrence, et ben finalement, c'est plus vrai parce que c'est vous qui êtes sur votre site web et c'est ce qui va vous différencier. Aujourd'hui, tout le monde met en avant sa garantie décennale, tout le monde met en avant ses certifications, tout le monde met en avant des photos de chantier. Par contre, personne ne met en avant son équipe, personne ne met en avant le dirigeant, vous, qui se cache derrière l'entreprise. C'est ce genre de choses qui fait vraiment votre unicité. Troisième point, c'est de créer du contenu et de mettre en avant des sujets que tous les artisans aujourd'hui évitent. J'ai fait des centaines d'analyses de marché dans plusieurs secteurs d'activité, la couverture, la menuiserie d'extérieur, la plomberie. À chaque fois, tout se ressemble, c'est toujours la même chose. Il y a toujours des sujets qui ne reviennent pas, alors que pour autant, c'est ce qui intéresse le plus vos clients finaux. Donc n'hésitez pas à les mettre en avant. Typiquement, personne ne parle de prix. Oui, vous pouvez éviter de donner un prix exact parce que parfois ça va être compliqué derrière sur le devis si vous demandez un prix plus cher que ce qui avait été annoncé en amont, mais vous pouvez donner une fourchette. Typiquement, intégrer sur votre site web un questionnaire ou alors un guide sur combien coûte une pergola en 2026. Parler des problèmes, les erreurs qui ruinent un chantier de couverture par exemple. Ça va justement permettre aux clients de se décider et d'avoir tous les clés en main pour choisir la bonne entreprise qui va solutionner son problème. Pareil, n'hésitez pas à créer du contenu autour des éléments que les gens se posent. Souvent, ils regardent des avis. Pergola a lu avis, est-ce que c'est fait pour moi, etc. Ça, c'est des questions auxquelles vous devez répondre, notamment au travers de votre création de contenu. Vous pouvez intégrer ces éléments-là dans votre site web, répondre à toutes les questions que se posent les clients avant même de vous contacter. C'est ce qui va faire que la personne va se dire, OK, bah, cette entreprise-là, en fait, elle est faite pour moi, elle a déjà répondu à toutes mes questions et finalement, elle est déjà prévendue au moment où vous allez faire le devis. Et vous pouvez rajouter aussi des questions comme comment bien choisir, c'est-à-dire comment choisir son artisan sans se tromper, éviter les différentes arnaques qu'on peut retrouver, etc., etc. Si vous n'en parlez pas, personne ne le fera à votre place. Et aujourd'hui, sur le marché, il y a un trou à ce niveau-là. Personne n'ose parler de ces sujets-là. Oui, il y a certains sujets, notamment en France, c'est assez tabou de parler de prix, etc. On a peur qu'effectivement, ça refroidisse le prospect. Mais à la fin, finalement, ça vous permet de vous différencier et surtout de filtrer finalement les prospects qui ne seraient pas du tout intéressants pour vous. Donc vraiment, on en revient à ça, mais créer du contenu. N'hésitez pas à parler des sujets que vos concurrents évitent, c'est ce qui va vous permettre de vous différencier. Et une fois qu'on a travaillé sur tout ça, donc ça va vous permettre de signer largement plus de devis qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir aussi obtenir plus de clients, certes par la recommandation, mais aussi grâce à un vrai système d'acquisition qui va devenir un multiplicateur de votre valeur perçue. Et c'est notamment la publicité, que ce soit de la publicité sur Meta, de la publicité sur Google, c'est quelque chose qui va venir amplifier finalement les résultats. Donc ça veut dire que quand vous mettez 1000 € dans la machine, aujourd'hui peut-être que vous ressortez, je ne sais pas, 5 chantiers. Si vous avez une valeur perçue élevée, vous pouvez espérer au moins en ressortir le double. Et j'abuse même pas parce que franchement, je le vois sur les entreprises du bâtiment que j'accompagne, ceux qui ont une valeur perçue élevée, qui se positionnent sur un segment de marché, qui sont plus premium, qui créent du contenu. Ils ont des coûts par contact, des coûts par chantier tellement inférieurs à ceux qui ne créent pas de contenu, qui n'osent pas me montrer, qui ne montrent pas leur équipe. Donc vraiment, c'est un amplificateur qui va vous permettre de décupler vos résultats. D'ailleurs, si vous souhaitez mettre en place un véritable système d'acquisition propriétaire qui vous permet d'aller chercher plus de chantiers, vous savez que vous avez un lien en description. N'hésitez pas à réserver votre audit gratuit. Ça n'engage à rien. Nous, on fera un bilan complet. Je ferai un bilan complet de ce qui se passe dans votre entreprise, de ce que je vous suggère de mettre en place. Donc, n'hésitez surtout pas. Mais c'est clairement un multiplicateur de faire de la publicité quand on a une valeur perçue élevée. Avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, je vous invite à faire un petit exercice. Vraiment, prenez le temps, mettez la vidéo en pause parce que c'est ce qui va faire toute la différence et c'est ce qui va faire qu'à la fin de cette vidéo, vous n'ayez pas perdu votre temps et que vous repartiez vraiment avec des éléments concrets et applicables dans votre entreprise. C'est noter 3 choses qu'un concurrent ne peut pas vous copier. Pas votre matériel, pas votre garantie de base, vous. C'est-à-dire, c'est exactement vous qui vous sort de la pile des devis. C'est vous, en tant qu'artisan, en tant que dirigeant du bâtiment, c'est ce qui va vous différencier de tous les autres et de tous ceux qui mettent en avant des choses qui sont génériques, comme la garantie. Aujourd'hui, la plupart des entreprises du bâtiment ont des garanties, mais ce qui fait votre unicité, c'est la personne, c'est l'humain, l'équipe qui est derrière l'entreprise en question, que vous soyez plombier, électricien, ce que vous voulez. C'est vraiment vous qui fait l'unicité et d'autant plus à l'ère de l'IA. Alors certes, vous avez des business locaux et physiques, c'est peut-être un peu moins vrai pour vous, mais ça reste d'autant plus pertinent. Aujourd'hui, les gens, vous le voyez avec les influenceurs, les créateurs de contenu qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois, ce qui fait que ces personnes sont suivies par des millions d'autres personnes, c'est parce qu'ils se montrent. Donc n'hésitez pas à vous montrer. Je sais que ça peut être parfois compliqué, j'insiste encore là-dessus, on en a déjà parlé, mais passez à l'action.
commencez à faire des petites vidéos, à expliquer comment vous travaillez, pourquoi vous faites ça, etc. Il y a pas mal d'artisans qui font ça, qui se montrent. Je pense notamment là de tête à Toiture d'Aki. Je vous invite à aller voir sur Instagram le type de contenu qu'il fait. Ça peut vous inspirer, encore une fois, même si vous n'êtes pas couvreur, ça peut vous inspirer pour voir un peu comment il se montre, comment il crée des vidéos, comment il explique ce qu'il fait. Et c'est ce qui vraiment le différencie des autres couvreurs et finalement qui nous donne ou qui donne envie à certaines personnes de travailler avec lui. Alors peut-être qu'effectivement, Brice ne correspond pas, donc en l'occurrence le dirigeant de Toiture d'Aki ne correspond pas à... Certaines personnes ne vont pas s'identifier à sa manière de s'exprimer, à sa manière de travailler. C'est pas son problème, mais par contre, il va attirer des personnes qui ont envie de travailler avec lui. Et vous, aujourd'hui, votre objectif, c'est clairement de tomber dans cette situation-là. De tomber dans une situation où on ne vous compare plus à personne, mais vous êtes vraiment devenu le seul, vous êtes devenu unique, vous avez une valeur perçue élevée, vous avez, quand vous lancez de la publicité, vous avez des meilleurs résultats que vos concurrents. Donc, vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si vous êtes un entrepreneur, un dirigeant dans le secteur du bâtiment. Et on se dit à la prochaine. C'était Quentin. Ciao.